Bonjour. Dans cette série de lectures sur la prétendue plus vieille humaine, Jean Calment, je vais raconter l'histoire fascinante de l'une des supercheries les plus incroyables de tout le temps. Cette mystification était si bonne que le consensus scientifique considère la vérité comme une folle théorie du complot. Jean Calment est officiellement la personne la plus âgée dont l'âge a été documenté, et son cas est également présenté comme l'étalon or de la vérification scientifique de l'âge. On pense qu'elle est la seule personne à avoir dépassé les limites bibliques de 120 ans, un exemple inspirant pour tout. Dans la première leçon, je montrerai comment deux photographies anciennes ont permis de comprendre la véritable cause de la mort de Jean Calment en 1934. Je vous demande d'aider à briser le mur de mensonges en vous abonnant et en partageant cette vidéo. Après avoir quitté son appartement et aménagé dans une maison de retraite à l'âge de 109 ans, Madame Calment a demandé à Josette, la fille de la belle-sœur d'Yvonne, de brûler ses photos et autres documents. Selon par image, Josette ne savait que 6 photos. Certaines copies étaient en possession d'autres parents et ont également survécu. Cette photo est apparue dans des journaux français et britanniques dans les années 1990, sans les fonds et faussement identifiée comme une photo de la jeune Jean Calment en vacances. Elle la montre détendue, vêtue d'un pantalon très à la mode et portant une ombrelle de style oriental. On sait par les bandes audio de cet entretien que le médecin et validateur de Madame Calment, Victor Lebre, a vu une copie attribuée à Jean. Vous aviez une grande robe pantalon de plage et une ombrelle chinoise ou japonaise. Non, non. Oh, je me rappelle pas ça. Vous vous rappelez pas? Non, non. Vous posez avec une ombrelle japonaise. Ah, ben, je faisais pour l'hiver. À cette époque-là. Vous vous rappelez de cette époque-là? Ah, ben, naturellement. Vaguement. C'est confus. Vous vous rappelez pas de cette ombrelle? C'est Sur la photo, vous étiez éblouissante. de jeunes. Que ce soit des jeunes. On fait toujours des faits. Vous étiez très séduisante. Cela est certainement erroné. Des comparaisons avec d'autres photos confirment qu'il s'agit d'Yvonne, mais le docteur Lebre ne pouvait pas facilement le savoir à l'époque. En 2019, des proches du mari d'Yvonne ont partagé l'original de cette photo datée d'août 1931. Yvonne était en vacances et a envoyé cette photo comme carte postale à ses amis et à sa famille. Il était intéressant de découvrir le lieu, mais comment? Madame Calment avait dit à ses validateurs qu'Yvonne était tombée malade après avoir donné naissance à Freddy à la fin de 1926, qu'elle avait été soignée dans un sanatorium en Haute-Savoie et qu'elle n'y était pas restée longtemps. Et vous vous rappelez de quand elle a été malade, Yvonne? Oui. Vous l'avez soignée chez vous? Au début, après on l'a emmené dans le salon. C'était à quel endroit? Encore alors papy. À son. À savoir, je crois. Elle y est restée longtemps? Pas tellement. C'est la suite du plaisir. En 1928, le mari d'Yvonne, Joseph Billot, a pris un congé de 5 ans de l'armée qui était partiellement justifié par la santé de sa femme. Lors d'une recherche sur le sanatorium, Nadine Lefebvre, membre du groupe de soutien à la longévité de Calment, a reconnu le style du balcon comme étant typique de Lausanne, en Suisse, une station où des clients riches étaient traités
pour la tuberculose. Nous avons ensuite réussi à l'identifier comme étant une terrasse du sanatorium Belvedere. Le consensus scientifique actuel prétend que c'est la preuve qu'Yvonne a été traitée pour la tuberculose avant de mourir à Arles en 1934. Mais d'autres découvertes suggèrent le contraire.